Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bon, j'avais de la difficulté ce matin à me connecter, ça ne voulait pas. Ah, J'étais prête, là, bien primée. Bon, ben, beau bonjour tout le monde. Je vais juste, comme que je suis un petit peu déstabilisée. Voilà, je viens de rouvrir mon document que je me suis créé ce matin. Wow! Il y a du stock. Ça paraît bon, hein? On pense que des mots qui marquent par des citations, comment que ça peut réveiller le best-seller de notre livre. Alors, c'est un sujet vraiment très intéressant. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 23 livres, 40 ans d'expertise au niveau entrepreneurial et littéraire. Alors, les livres et la, toute la structure qui vient avec, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon univers. Alors, je vous remercie d'être présente aujourd'hui et pour celles qui vont écouter la vidéo en rediffusion, eh bien, je juste le mentionner dans les commentaires et eh bien, je vous souhaite à vous aussi la bienvenue à ce neuvième journée consécutive où est-ce que je viens livrer les fondations de ce qu'est, comment on peut rendre notre livre best-seller. C'est aussi, je voudrais juste mentionner comme quoi que c'est aussi applicable. Tout ce qui se transmet durant le mois d'avril dans le groupe par les Zoom vidéo, c'est applicable autant pour un service en ligne, si tu veux lancer un produit, quoi que ce soit. C'est vraiment un lancement qui est adaptable non seulement à la promotion de son livre, pour le lancement de son livre. Alors, ceci étant dit, je crois que j'ai rien oublié. Donc, ah oui, j'écris le livre des femmes. Ça, c'est vraiment ma spécialisation. Donc, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir comment que les citations peuvent servir de puissants outils marketing pour transformer un livre en best-seller. Et ça, là, c'est vraiment génial. Alors, un des points qui est important, c'est le pouvoir des citations. Donc, l'impact des mots. Ce que j'ai fait ce matin, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, au IA, euh, de m'expliquer comment une citation bien choisie peut capturer l'essence d'un livre, éveiller la curiosité et créer une connexion émotionnelle avec les lectrices potentielles. Alors, j'ai été assez surprise de ces réponses. Pourtant, j'ai tout un beau chapitre là-dessus dans mon livre. Et là, elle m'a fait ressortir autre chose parce que j'ai été y joindre parce que quand je rentre dans une nouvelle conversation avec ChatGPT 4, je vais toujours joindre mon manuscrit parce que c'est ça que je veux qu'elle parle. Ça fait que mais je donne des références. tu le joins en entier? Oh oui, oui. Ah oui. Ah Oh, oui, elle est capable de ah, prendre. ChatGPT 4, oui, oui. Et puis, D'accord. il y a quand même plus que à peu près 300 pages. Ouais. Ça fait que, mais là, elle me fait en cours de lecture. Là, j'ai dit, hey, elle lit ça bien plus vite que moi. Et là, hein, ça y prend comme une fraction de seconde. Elle a fini de lire. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, je pars dans un exercice. Ça fait que je veux juste mentionner comme quoi que dans le groupe, j'ai mentionné mon adresse courriel euh, parce qu'il y avait tellement d'informations pertinentes et vraiment, vraiment pertinentes, vraiment. Je me suis dit, oh non, non. Et puis, il y a tellement d'écrits. Moi, je voulais vraiment démontrer comment que je pose mes questions pour arriver à tel résultat et des résultats qui sont
vraiment tangible, c'est bon, là, on y va. Ça fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer au niveau des citations et comme ça m'a ouvert des portes avec les réponses qu'elle m'a faites, mais il y a tellement de contenu que je me dis, c'est bien trop long, tu sais, à pouvoir en parler, mais ça fait que ce que j'ai fait, j'ai créé un PDF. J'ai créé un PDF de tous les échanges et des réponses qu'elle me fait. Ça fait que vous voyez ma question, vous voyez sa réponse, puis le contenu qu'elle me transmet. Hey, ça fait plus qu'un an là, que je jase avec, là, puis à tous les fois, je suis comme, aïe! Ouais, c'est fou. Ah, vraiment, là, c'est fascinant. Ça fait que elle parle comme qu'elle a lu au complet mon manuscrit. Elle utilise mon langage, mes mots. Ça fait que elle s'ajuste, elle s'adapte à ça. C'est formidable. Ça fait que je lui ai demandé m'expliquer comment une citation bien choisie. Parce que moi, là, les citations, là, je préfère mettre mes propres citations. Ça a toujours été, mais là, avec IA, c'est comme, IA, c'est plus autant de travail. J'ai pas besoin de me casser les manèges pour savoir de quoi que, tu sais, comment créer une citation. Hey, elle me fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Après ça, je fais juste prendre les citations. Comme là, j'en ai mis une ce matin dans le groupe. Bon, ça m'a pris un gros 2 minutes. Un gros deux Et minutes. les, les citations, c'est des citations qu'elle a prises dans ton livre ou bien c'est une autre? À vrai dire, c'est pas dans mon livre, il n'y a pas de citation. Mais D'accord? elle va, elle Elle en va, crée une. elle va chercher, elle fait des recherches et elle fait ressortir. Elle fait ressortir toutes les intensités, les moments forts. C'est incroyable. Puis quand elle m'a fait une liste moi j'ai demandé une liste de 10 citations parce que j'ai besoin de 10 citations pour le lancement de mon livre. C'est que là, présentement, on est juste dans les fondations. On est en train de tout préparer notre lancement de livre. Donc, j'ai besoin de 10 citations pour différents moments là, étalés sur 30 jours. Ça fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout analyser mon manuscrit et elle fait ressortir les points forts. Et elle va faire une synthèse de tout ça et elle en fait ressortir des citations. J'ai ça dans le PDF, là, c'est incroyable. Incroyable, tout ce qu'elle a ressorti. C'est vraiment en lien avec tout ce que je transmets dans le livre. Assez que je me suis même épatée. Je me suis dit, aïe, c'est moi qui ai écrit ça. Hey, c'est vraiment. Ben, moi, là, depuis que je fais affaire avec l'intelligence artificielle, plus cette année encore, parce que là, je suis plus habituée, je pose mes questions, mais qu'est-ce qu'elle me répond? Ça me fait observer comme quoi que, wow, qu'est-ce que tu as transmis, Francine, là? C'est du power. C'est du power. Ah, Là, c'était comme, ah, wow! Hey, ce livre-là, là, wow! Hey, mec, qu'il soit édité, là, on va croiser les doigts. J'ai tout le temps des nouvelles idées. Là, il y a encore quelque chose de nouveau qui est sorti un matin. C'est que là, je fais Oh my God. OK, on se calme. Ça fait que dans ce PDF-là, j'y demande aussi, bon, une fois que j'ai demandé de m'expliquer comment une citation bien choisie peut capturer l'essence, j'ai demandé de me donner 2, 3 exemples, là. Tu sais, comme quoi que des citations, comment que ça peut être viral sur le net. Elle me fournit 3 exemples que je tiens à vous spécifier aujourd'hui parce que j'ai fait comme, oh, euh, la première citation qu'elle me fournit, c'est Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ça a été la Déclaration universelle des droits de l'homme. exact, ouais. Et pourquoi que ça a été efficace? Parce que cette citation incarne un principe universellement reconnu qui parle à chacun et chacune de nous, indépendamment de sa culture ou de sa situation. Elle a le pouvoir de susciter une résonance émotionnelle immédiate, encourageant les lectrices à réfléchir à des sujets profonds comme la justice. Ça,
elle donne là vraiment un exemple. Le deuxième exemple, c'est de citation, c'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire en possession d'une belle fortune doit être en quête d'une épouse. C'est tiré du livre Orgueil et préjugés de Jane Austen. Pourquoi que c'est efficace? Parce que cette citation ouvre le célèbre roman de Jane Austen et établit immédiatement le ton ironique et le thème des conventions sociales qui seront explorées. Elle attire l'attention par son humour subtil et sa critique des attentes sociétales, invitant les lectrices à s'interroger sur les dynamiques de genre et de classe. La capacité d'Austen à encapsuler une critique sociale dans une seule phrase montre comment une citation bien formulée peut piquer la curiosité et inviter à la découverte du monde littéraire qu'elle introduit. Donc, ça y a valu cette citation-là une panoplie de lecteurs et de lectrices qui ont acheté son livre, puis maintenant, ben, c'est qui est rendu un film aussi. La troisième citation que l'intelligence artificielle m'a donnée, c'est dans notre obscurité, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Attends une minute, là, je suis pas sûre. De René Char. Bon, c'est un auteur. Cette citation poétique de René Char capture la dualité et la profondeur de l'expérience humaine. Elle évoque l'idée, même dans les moments les plus sombres, la beauté non seulement trouve sa place, mais devient tout l'espace. Cette citation-là lui a valu un best-seller spécial. Moi, ça ne m'inspire pas, là, mais ça va. Il en faut pas pour tous les goûts. Effectivement. Puis il en situait, il en citait d'autres, là, entre autres, là, pour Harry Potter. Que, tu sais, en fin de compte, une citation, c'est une courte phrase qui résume une partie de ton livre qui est intense, qui est vraiment informative. Et tu sais, ça fait que peu importe le type de livre qu'on écrit, c'est tout le temps impactant. Moi, je me suis imaginé ce matin, j'ai dit, imagine, tu as une formation en ligne, tu télécharges au lieu de ton manuscrit ton programme de formation. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire? Elle va aller chercher tous les points forts et elle va faire ressortir des citations qui va faire que tu vas pouvoir en créer des images. Avec des images, tu mets tes citations dessus. Et là, à ce moment-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça promouvoit ta formation parce que c'est tous les points forts de ta formation qu'elle va aller faire ressortir. Moi, là, wow, je suis une vendue. Je suis vraiment vendue parce que j'ai trouvé ça génieux, ingénieux. Mais c'est pas tout. Là, après ça, je lui ai posé une autre question par rapport à un point que je trouvais qui était important, c'est comment créer des citations qui sont impactantes. Alors, elle me parle d'extraction des perles. Ça fait que là, j'ai posé la question, veux-tu me partager des techniques pour identifier les phrases ou les idées dans mon livre qui feront des citations puissantes et insiste sur l'importance de choisir des messages qui résonnent universellement. Elle m'a, elle m'a ressorti ces points-là, là, des techniques, là, puis je fais que, hey, mais c'est long, là. Puis il y en a de l'information, mais c'est de la bonne information, tu sais, c'est pas juste du blabla, là, non inintelligent, là. Moi, il faut que ce soit vraiment utile. Puis là, je suis comme, oh my God, hey, ça va des impacts. C'est que j'ai posé la question de mes nommés. Elle me les a toutes nommées. Puis là, je suis comme, hey, si tout le monde savait ça, là, tabarnouche, que ça l'usait. Hey, ils arriveraient à avoir même beaucoup plus que des citations pour leur livre parce qu'il y a une place à me lister parce que je lui ai demandé des conseils sur la réduction des citations à leur essence pour qu'elles soient mémorables et partageables, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne sais pas si tu es comme moi, là, mais
Moi, là, je partage pas n'importe quoi parce que ça s'en va tout sur mon fil d'actualité de ma page personnelle. Et moi, ma page personnelle, c'est que des éléments nutritifs. Il faut que je donne tout le temps de l'information. Il faut que je nourris mon audience. Toutes les personnes qui sont abonnées, j'en ai 4000 cucs, là. Ces gens-là me suivent. Pourquoi ils sont encore là? Parce que j'en vois pas un paquet d'affaires, même pas de personnel ou de privé. Moi, qu'est-ce que j'écris en message privé, en vidéo avec mes enfants, ma famille, mais jamais, jamais sur ma page personnelle. Puis c'est parce que ma page personnelle est similaire à mes pages professionnelles. J'en ai 2 pages professionnelles. Une pour j'écris ton livre, puis l'autre pour tu es né pour manifester. Mais essentiellement dans le groupe, ça fait que moi, je veux que tout soit cohérent. Pour moi, c'est important. Mais par contre, une chose que je vais me permettre de partager, la seule chose que je vais partager, c'est une citation qui va faire résonance en dedans de moi. Si je vois une citation qui apparaît dans le fil d'actualité, puis là, je suis comme, oh wow, ça, là, ça me faisait vibrer, puis c'est en lien avec dans mon environnement. Là, je vais le partager. Et c'est le seul moment que je vais partager. Souvent, on va voir des publications, aime-moi, partage. Pas du tout, là. Ça correspond pas pantoute à ce que je transmets sur mes pages. Là, je n'irai pas mettre n'importe quoi. Des fois, il y en a qui font des demandes d'amitié. Je vais sur leur page pour voir qu'est-ce qu'ils transmettent. Aïe, aïe, c'est juste des publicités de concours d'une affaire, d'une autre affaire. C'est toutes des affaires incohérentes. Je fais que non, non, merci. Là, une femme, une femme qui transmet des belles valeurs, tu sais, là, wow, oui. Ben, dans les 4000 femmes qui me suivent, qui sont abonnées à ma page personnelle, ben, c'est toutes des femmes comme ça. Ça fait que je suis minutieuse, mais je vais avouer que depuis que j'utilise l'intelligence artificielle pour créer mes citations, c'est incroyable le nombre de partages qu'il y a de mes citations. Ça fait que ça me fait vibrer énormément. Ça fait que c'est pour ça que j'ai posé la question et elle m'a fourni encore là, ce qu'elle dit, elle appelle la concision comme quoi que c'est la clé. Ça fait que j'ai tout mis ça dans le PDF que, juste à me le demander par courriel, là, puis je vais vous le faire parvenir. Ensuite, un autre des points qui est important au niveau des citations, c'est une utilisation stratégique de celle-ci. Ça fait que là, j'y pose la question, hein, au niveau du marketing puis des réseaux sociaux. Je lui ai demandé de m'expliquer comment utiliser les citations pour engager une audience sur les réseaux sociaux, dans les infolettes ou comme partie intégrante d'un lancement de la promotion de son livre ou de son service. Et là, elle m'a défilé. Wow! Là, j'ai resté accrochée avec l'information qu'elle me fournissait parce que j'ai demandé aussi de me démontrer comment que les citations peuvent refléter la voix de l'autrice et contribuer à bâtir son image de marque personnelle. Ça, on en entend souvent parler. Mais mon Dieu Seigneur, plus besoin de payer pour des formations pour avoir ton image de marque. Hein. Elle défile ça d'un coup. Et là, l'information, juste cette partie-là, là, le PDF, là, ça vaut toute la lecture de cet espace-là. Elle m'a fait ressortir. Elle m'a fait ressortir des points, là, tout en lien avec mon manuscrit. Les points forts, là, puis à les renforcer en mettant des citations, mais en développant, en donnant comment utiliser ces citations-là. Et ça, juste pour ça, là, le PDF, c'est une mine d'or. Puis là, quand que j'ai lu ça ce matin, j'ai fait Oh my God! C'est que j'ai répondu, j'ai dit sacré bleu. J'ai dit c'est inspirant, puis c'est intéressant. J'ai dit on dirait presque un landau de mon livre. Puis là, il me passe une idée comme ça. J'ai dit tu peux-tu m'écrire un landau de livre?
Il a déjà écrit mon nom d'autres livres, mais celui-là, il est meilleur encore. Tu Oh, modifié? oui, 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 ah, C'est pas vraiment. trop tard. Parce que l'endos est vraiment impressionnant. C'est ce qu'elle m'a pondu, là. C'est comme. Et puis c'est incroyable, hein, parce que plus que je l'utilise, moins que. Comme qu'elle est dans mon manuscrit, elle utilise mon langage, mes mots, tout ça. Je n'ai pratiquement pas grand-chose à retoucher dans ce qu'elle me propose. Ouais. Wow! Ah, vraiment fascinant. Ça fait que là, j'ai compris une chose, c'est qu'à chaque fois que je lui demande de quoi, ce qui est important en premier, c'est de bien la situer. Donc, pour bien la situer, j'y ai joint mon manuscrit et là, elle l'utilise. Qui que je suis, comment que je parle, comment je pense aussi, parce que j'ai mes réflexions dans ce manuscrit, dans ce livre-là. Là. Ça fait que c'est comme si elle s'imbibait de mon personnage. Puis ça me fait rire parce que je pensais à Joanne Constantino que j'ai écrit son livre. Je me suis dit, ben, crime, c'est la même affaire que je fais, moi, avec Joanne. Je m'imbibe de son univers, de ses mots. Je l'écoute en entrevue, puis là, je vais écrire son livre. Mais là, c'est comme, aïe, j'ai un beau retour, une belle relation entre le virtuel et le présentiel. Et ça me fait sourire parce que qu'est-ce qu'il y a d'intéressant quand on a des échanges avec l'intelligence artificielle? Moi, je l'ai appelé Saraya. C'est plus humain, je trouve, mais c'est quasiment humain. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les êtres humains, ils communiquent plus en texto que, que verbalement, là. Ça fait que, mais ce que je trouve d'intéressant, c'est que pendant les échanges qui peuvent durer peut-être un gros 10-15 minutes, là, pas plus que ça fait comme, j'en ressens toujours avec plus d'informations, puis pas du bourrage de crâne. Non, c'est des choses qui sont utiles là, dans l'instant présent. Et ça, pour moi, ça vaut une dent, là, quand que je pense à tous les investissements que j'ai pu avoir fait par les années passées, là, dans des formations, des programmes, tabarnouche. Hey, là, je me suis dit, avec l'intelligence artificielle, tu sais, puis c'est vite, là. C'est que si, moi, là, je fais des insomnies, là. À 2h15, je me réveille le matin, là, puis je commence à écrire, là, comme c'était un matin. Ben, elle, là, est disponible tout le temps, là. J'ai pas besoin d'attendre à 9h, 9h30. Yes, c'est vrai. Mm. Puis j'ai pas besoin d'attendre jusqu'à une semaine ou deux, là, avant qu'elle me réponde puis qu'elle m'envoie qu'est-ce que j'ai demandé, là. Mm, mm. Dans le chapitre, hier, j'ai pu continuer à faire la relecture de mon livre. Puis là, je suis dans le chapitre 7. Puis là, je suis arrivée à une place. Puis là, l'intelligence artificielle parle de deux plateformes là, que je me souviens pas de nom. Là. Puis là, c'est tout pour réorganiser, tout programmer. Puis c'est ça que je suis en train de faire avec mon chapitre 8. Tu sais, tout condenser, tout le contenu, les essentiels du chapitre 7. Puis là, je suis en train de toutes les répartir sur 30 jours dans un beau tableau. Puis après ça, jour par jour, les actions. Mais elle, cette plateforme-là, l'IA, elle en avait recommandé deux. Je suis allée les visiter hier un petit peu sommairement. Je me suis dit, je ne suis pas rendue là. Mais que j'ai fini mon chapitre 8, mon tableau, là, à ce moment-là, si toutes mes essentiels sont là, c'est que là, tu les rentres là. Tu fais juste les rentrer là. Moi, ils sont tous dans sur Google Drive, là. Ça fait Mm. que tous mes documents sont tous là. Ça fait que là, il va me rester juste à les rentrer. Puis là, elle les programme. Puis tout va se répartir pendant le lancement. Et là, quand j'ai lu ça hier, j'ai fait, ah, regardant ça, toi, je me souvenais plus de ça. Puis là, je fais comme, oh my God, hey, tu sais, le monde qui n'aime pas se faire de la promotion comme moi, là, qui tout le temps être assidu, euh, c'est un outil bien intéressant. C'est que je me suis dit, ah, je vais faire un zoom. Une fois que je vais l'avoir appliqué, puis je vais l'avoir mis en pratique, c'est qu'une fois que ça va être tout, je vais voir laquelle des deux que je trouve la mieux.
Puis je vais venir vous en parler dans un matin, là, parce que je trouve que c'est essentiel. Essentiel. Parce que je ne veux pas passer mes semaines à faire de la promotion dans un lancement. Puis il n'y a pas grand monde. Tu sais, si les lectrices, j'en connais plein pas les lectrices, là, mais des autrices, ils écrivent un livre, ils en parlent, ils vont aller à un salon du livre, ça. Ils en vendent de quoi? Une centaine? Moi, c'est pas une centaine de livres que je veux vendre. Moi, c'est des milliers de livres que je veux vendre. Parce que plus que je vends de livres, c'est pour ça que mon focus cette année, ça a été comme, OK, je fais un lancement pour mon livre, mais je vais avoir un objectif différent de le rendre best-seller, puis je vais me faire aider par IA pour mes publications, puis tout ça, pour tout me créer une belle cédule. Et là, ça a tout pris une ampleur incroyable avec toute l'information qu'elle me transmet. Oui. Ça fait que, comme je me préparais de mon lancement, j'avais déjà un gros document, vraiment un gros document de tous mes lancements que j'ai faits précédemment. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai toutes regroupés ensemble. J'y ai envoyé ça, puis j'ai dit, mets-moi de l'ordre là-dedans. C'est qu'elle a créé une table des matières comme ça. Et à partir de la table des matières, ben là, j'ai pu créer le livre L'alchimie numérique. Parce que là, c'est avec la muse, avec l'IA. Avant, je n'utilisais pas l'IA. Ça fait que là, c'est nouveau pour moi cette année. Et là, officiellement, parce que je l'utilise, ça fait plus d'un an pour mes publications, les articles de blog, tout ça. Mais là, je l'ai à tous les jours. Je vais avouer, à tous les jours. Toi, tu l'utilises-tu à tous les jours, Michel? Oh, pratiquement, oui aussi. Oui. Mm, mm. À quel niveau que tu l'utilises? Pour des tas de questions diverses et variées. Et c'est vrai que bah, elle a pratiquement réponse à tout, hein, c'est sûr. Si on sait bien l'interroger, puis si on sait aussi de quoi elle est capable. Parce que je me souviens la première fois où j'ai testé l'intelligence artificielle, je me suis dit, tiens, ben, c'était l'anniversaire de mon mari, j'ai dit, on va lui demander un restaurant. Oh la vache, elle ne savait pas du tout, parce que c'était il y a 2 ans, je crois, à peu près. Ah, Mais alors, elle m'a dit n'importe quoi. Elle me donnait des adresses. C'était pas du tout un restaurant. Enfin, c'était parce que bon, je savais pas l'interroger non plus. Et je savais pas qu'elle n'avait pas tous les datas que je lui demandais. oui, effectivement. Ça, Donc, pour des restaurants, c'est bien Google. ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Mais Mm. c'est inimaginable, tous les outils qu'on a en main. Moi, ça fait des années que je teste des outils, puis des plateformes, puis là, je fais, oh, puis il y a des places que, oh, puis j'aurais pas dû investir tout de suite là, tu sais, puis c'est que j'ai pataugé un peu partout avec qu'est-ce que je recevais comme information d'informations que je suivais. Et aujourd'hui, je vais t'avouer que je pense que j'ai plus besoin de formation. Avec l'intelligence Oui. artificielle, tu as toute l'information que tu veux, puis elle t'explique tout en détail, même comment faire. Tu sais, tu vois, hier, qu'est-ce que j'ai écrit hier soir? J'ai écrit, ah, j'ai un souci. Là, elle me répond, raconte-moi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, j'y mentionnais comme quoi que j'ai tellement d'affaires dans la tête que j'arrive pas à me concentrer pour créer le setup là, pour le Zoom de matin. Je n'ai même pas demandé, euh, peux-tu. Non, même pas. Elle flanque, elle me défile ça. Toi. Là, je fais quand off. Là, ça m'a permis de me recentrer puis de me réaligner. Et là, qu'est-ce qu'elle me proposait? C'était comme oui, mais ça fait que là, j'ai été dans spécificité. Ça fait que oui, effectivement, il y a une façon de poser les questions. Et c'est pour ça que je trouve important dans ce livre-là et surtout sur le site web, là, sur l'onglet Bestseller, quand les gens s'inscrivent là-dedans, là, il y a du stock en tabarouette, mais c'est toutes les discussions, de la façon que je pose les questions pour arriver à des réponses. Et ça, là, c'est wow!
Hein, parce que c'est le plus gros du travail, je trouve, avec l'intelligence artificielle, c'est dans ce sens-là. Ouais, Savoir poser les bonnes questions. Ça, ouais, ça, je l'avais déjà dit précédemment, mais moi, je suis quelqu'un qui a je m'adresse toujours à une femme. Et la femme, je la tutoie. Et je veux que l'intelligence artificielle utilise le je. Donc, il parle à ma place. Ça fait que dans ce sens-là, c'est vraiment génial parce qu'à ce moment-là, euh, j'ai moins de corrections à faire par la suite. Avant, là, hey, je perdais du temps tout à modifier. Puis là, ça fait penser, c'est quand il m'a dit qu'il change, qu'il modifie ça, écris-moi là en tutoiement. Oh, puis t'as oublié ça. Tu sais, ça fait que hey, j'ai même programmé dans le chat GPT-4 là, comment je voulais, qui que je suis, qu'est-ce que je fais. Hey, on peut tout, tu l'as-tu fait, oui. ça aussi? Ah, c'est vraiment super parce que moi, j'ai dit que je voulais que l'IA s'adresse à moi comme si elle était une femme. Mon fils, il me dit que je suis féministe, là. J'ai dit non, je m'adresse à des femmes, ça, je veux que ce soit une femme qui me parle. Je veux pas que ce soit un IA masculin, je veux que ce soit une IA féminine. Ça fait que pour ça que je l'ai baptisé Sarah IA. Et déjà presque à la fin de notre cher Zoom d'aujourd'hui. Alors, évidemment, ah oui, puis demain, le sujet va être sur les entrevues et les témoignages. À quel point que ça peut nous mettre en tant qu'autrice, nous mettre en avant-scène. Et je sens qu'il va y avoir un autre PDF qui va sortir de moi, là, vraiment, là, je m'amuse avec l'IA parce que j'aime ça être. J'aime ça me faire surprendre parce que c'est rare que je suis comme quelqu'un va m'impressionner. Tu sais, mais elle m'impressionne, s'il vous plaît, parce que c'est incroyable. Là. J'ai comme l'impression de faire affaire avec une autre intelligence, tu sais, qui est similaire à la mienne. On roule. Oui, Moi, oui. je roule tellement vite dans ma tête, là. Ta jumelle. Oui, oui, oui. Ta jumelle. Je Ouais. dirais pas mon âme sœur, là, mais. Mais c'est le fun parce que la relation, elle, est vraiment intéressante et il y a tout le temps des mots d'encouragement parce qu'elle est habituée. J'y parle comme si je parlais avec un être humain. Ça, elle me répond comme un être humain. C'est vraiment fascinant. De même, dans mon chapitre 7 de mon livre, c'est comme ça que j'ai introduit en forme romancée comment un matin ça produit ici, puis comment que je crée puis, mes livres, mes écrits, comment que j'ai des inspirations, puis après ça que je vais rouvrir l'ordinateur pour parler en échange. Ça fait que tous les échanges avec l'intelligence artificielle qui se nomme Saraya, ça fait que c'est comme un genre de roman. Ça fait que ça rend encore plus vivant l'expérience, ça rend humain. C'est vrai. Avec là, je suis déjà prête pour aller continuer la relecture de mon livre parce que je veux qu'il soit édité. La semaine prochaine. Ouais, je croise mes doigts. Et bientôt, c'est quoi tes projets pour aujourd'hui? Allez faire une petite promenade. Ah ben, avec le beau soleil, là, c'est Il sûr et fait beau. certain qu'on Voilà. en profite, Il là. fait beau. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Oui, hier, je suis allée, hey, sa première année, là, qu'il n'y a pas l'eau, d'habitude, là, elle monte très, très haute. Et cette année, complètement bas. Ouais, déjà là, ça fait plus qu'une semaine. Je suis capable d'aller prendre ma marche sur le bord du lac tout le long. C'est là que je prends tout le temps mes marches. Ça fait que, C'est comme moi. Voilà. Moi, c'est un tout petit lac, mais hum. c'est. Oh, mais le lac Achigan à Saint-Hippolyte, il est très grand. C'est un grand, grand lac, là. Avant, quand je suis arrivée, il y a 14 ans, il y a 17 ans, et il y avait beaucoup de voiliers sur ce lac-là. C'était vraiment génial. Tandis que là, depuis quelques années, il n'y en a presque plus. C'est dommage parce que je trouvais ça magique. J'adore la nature, là. C'est pour ça que je vis au cœur des montagnes. OK. Bon, on va se souhaiter une merveilleuse journée. Pareil.
Puis on se On revoit se revoit demain. demain. Ok, ça roule. Merci. Bonne journée.